Le drame s'est déroulé sur un péage. Une employée d'autoroute a été fauchée mortellement sur l'axe Metz-Paris. Le chauffard a pris la fuite après avoir percuté la victime qui venait aider un client, un motard, que nous avons réussi à retrouver. Il nous a raconté les circonstances de cet accident. Témoignage très fort recueilli par Frédéric Agnès, Guillaume Gruber et Elias Hassani. Tâche délicate pour les employés de la société d'autoroute. Cet après-midi, ils travaillaient encore sur la voie où leur collègue a été tué hier soir. Sur l'une de ces deux files, vers 20h30, un motard était à l'arrêt. Impossible de payer le péage, il s'apprête à faire une marche arrière quand l'une des agentes traverse la chaussée pour l'aider. Un utilitaire bleu passe alors juste à droite de la moto, percute la femme et défonce la barrière. Nous avons pu rencontrer le motard à sa sortie de la gendarmerie. Encore choqué, Maxime a accepté de nous parler quelques minutes. Pompier volontaire, il a immédiatement tenté de sauver cette dame. J'ai enlevé mon casque, mes gants et j'ai essayé de prodiguer les premiers secours. Ensuite, j'ai d'autres personnes qui sont venues qui étaient également pompiers. Donc voilà, on a fait les premiers soins, mais c'est compliqué, pas de matériel, pas de choses comme ça. Mais après, les secours sont arrivés très très rapidement et ils ont pris la dame en charge, mais voilà. Elle avait l'air gravement blessée ? Ouais, très gravement blessée. Cette femme de 59 ans qui avait travaillé toute sa vie pour cette société d'autoroute décédera quelques heures plus tard. Maxime, lui, lutte contre un sentiment de culpabilité. C'est compliqué pour moi. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle a voulu venir m'aider et voilà, il y a eu ce tragique accident. Donc c'est très compliqué. Les caméras de vidéosurveillance ont déjà permis d'identifier le véhicule. Selon nos informations, il appartient à une entreprise, mais... Pour l'instant, nous n'avons pas encore le conducteur de ce véhicule. Le chauffard, toujours recherché donc, devra répondre d'homicide involontaire aggravé par un délit de fuite. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.